Un trésor caché à l'intérieur. Il était une fois une petite graine qui avait germé dans un bois. Ses premières feuilles allaient bientôt sortir. Elle était profondément émue de pouvoir enfin découvrir le monde. Un jour, une fourmi qui construisait un tunnel passa près d'elle et la petite graine lui demanda: «Petite fourmi, s'il te plaît, toi qui connais le monde d'en haut, dis-moi ce qui est le plus beau.» La voix pleine d'émotion, la petite fourmi lui dit: «Il existe beaucoup de belles choses dans ce monde. Il y a les fleurs, les fraises, les papillons. Mais ce que j'aime le plus, ce sont les étoiles. Elles brillent comme des petits diamants. J'aime les admirer. Je me sens si bien quand je les regarde.» La petite graine, rêveuse, lui répondit: «Quand je serai grande, je voudrais être un arbre étoilé.» «Petite graine, les étoiles ne se trouvent pas dans les arbres, mais dans le ciel», lui expliqua la fourmi. À partir de ce jour-là, la petite graine commença à imaginer comment pourrait être sa vie si elle vivait parmi les étoiles. Au fil du temps, la graine sortit de terre et se transforma en une petite plante. Impatiente, elle attendait l'arrivée de la nuit pour faire la connaissance des étoiles. Quand elle les vit pour la première fois, ses petites feuilles se mirent à trembler. «Comme elles sont belles! Comme elles brillent!» cria-t-elle émerveillée. Un scarabée qui dormait paisiblement dans un buisson voisin se réveilla en l'entendant s'exclamer: «Tout va bien, petite plante?» demanda le scarabée effrayé. «Pardon, c'est la première fois aujourd'hui que je vois les étoiles, et maintenant, je sais qu'un jour, je serai un arbre si grand que mes branches pourront danser avec elles.» Le scarabée, un peu surpris, lui expliqua: «Les étoiles sont belles, elles me rendent toujours heureux dans l'obscurité de la nuit, mais elles vivent très très haut dans le ciel. Aussi haut que j'ai pu voler, je n'ai jamais pu les approcher.» Les paroles du scarabée ne découragèrent pas la petite plante. Tous les jours, elle faisait des efforts pour grandir encore plus. Ses racines recherchaient les meilleurs aliments et, petit à petit, elle grandit jusqu'à devenir un jeune arbre. Un matin ensoleillé, le petit arbre aperçut un oiseau qui chantait tout près de lui. Cet oiseau était magnifique et son chant si mélodieux que le petit arbre avait envie de danser. Pendant qu'il observait, le jeune arbre lui demanda: «Oiseau, toi qui voles plus haut que les pins, as-tu déjà rencontré une étoile?» «Non, jeune arbre, je n'ai jamais volé aussi haut, mais les étoiles guident toujours mon vol la nuit. Elles m'aident à m'orienter.» À chaque fois qu'il apprenait quelque chose de nouveau sur les étoiles, le jeune arbre avait encore plus envie de les connaître. Les mois passèrent et, malgré tous ses efforts, il n'était pas beaucoup plus grand. Il étirait ses branches, bougeait ses racines, mais ne parvenait pas à grandir plus. Quelques semaines plus tard, quelque chose de surprenant se produisit. Des pommes poussèrent sur ses branches. Elles étaient d'un rouge si brillant que tous les animaux de la forêt s'approchèrent pour voir ces pommes si jolies. Le lièvre et la chenille dirent que c'étaient les plus savoureuses qu'ils avaient jamais goûtées. Mais le jeune arbre, qui venait seulement de découvrir qu'il était un pommier, n'appréciait pas cette surprise. Il voulait devenir un arbre très grand pour pouvoir rencontrer les étoiles. À la surprise de tous dans la forêt, il était un pommier. Le seul pommier de toute la forêt. L'arbre le plus petit de toute la forêt. Les voyageurs qui passaient par là remarquaient le beau rouge brillant de ses pommes. Ils aimaient beaucoup faire des pots sous ses branches et savourer ses fruits. Et pourtant, chaque nuit, le pommier se tournait vers le ciel et d'un air triste, il regardait les étoiles. Une nuit,
La fourmi, s'inquiétant de voir que son ami le pommier était si triste, lui dit: «Cher pommier, ne sois pas triste. Tes pommes sont un beau cadeau. Elles sont du rouge le plus brillant qu'il m'ait été donné de voir, et leur goût rend heureux tous ceux qui les mangent. Tous les animaux de la forêt t'aiment et se préoccupent de toi. Tu aides même les hommes à ne pas se perdre lorsqu'ils passent par la forêt, et tu leur offres un lieu agréable pour se reposer.» Les paroles de la fourmi firent plaisir au pommier. Bien qu'il fût déçu de ne pas être plus grand et de ne pas pouvoir connaître les étoiles, il décida de faire de son mieux pour que ses pommes soient les plus délicieuses et les plus belles possibles. Un après-midi, un voyageur et sa fille s'assirent à l'ombre du pommier pour se reposer. Après avoir déjeuné avec son père, la petite fille se mit à monter aux branches de l'arbre. Pendant qu'elle jouait dans les branches, une pomme tomba par terre, heurta un caillou et s'ouvrit en deux. Surprise, la petite fille ramassa la pomme tombée à terre et courut montrer à son père ce qu'elle avait trouvé dans cette pomme. «Papa, regarde, une étoile! Il y a une étoile dans la pomme!» Le pommier, qui écoutait avec attention, ne pouvait pas croire ce qu'il entendait et voyait. Toute sa vie, il s'était efforcé de connaître les étoiles sans se rendre compte que des étoiles se trouvaient dans ses propres pommes. De magnifiques étoiles qui apportaient la joie et guidaient les voyageurs sur leur chemin. Tout compte fait, le pommier avait réussi à devenir un arbre étoilé.